Quand on est reçu dans un palace 5 étoiles et que le lendemain on retourne bouffer des pâtes chez sa mère, on prend bien l'ampleur de... Les éditions Glossière viennent de prendre connaissance des messages haineux rédigés par Karim D sous le pseudonyme d'Arthur Rimbaud. Je dirige une maison d'édition et vous venez de torpiller vos ventes. C'est France Info, ils veulent Karim dans la matinale. Voilà, ça commence. Laurent m'a proposé d'interpréter ce personnage. J'avais déjà entendu parler de l'histoire, évidemment, comme tout le monde. Et ce qui m'intéressait vraiment, pareil, au-delà de l'histoire de Mehdi Meklat, c'est ce questionnement qu'on fait vis-à-vis des réseaux sociaux, qu'on utilise souvent, mais sans vraiment mesurer la dangerosité. Alors oui, les réseaux sociaux peuvent être des outils incroyables de communication, mais peuvent être aussi très dangereux, peuvent créer des monstres et les détruire, peuvent créer des stars et en faire des monstres le lendemain et détruire des carrières. Et cette rapidité-là, en tout cas, m'intéressait dans le scénario. La deuxième des choses aussi, c'est tout ce rapport à la starification, parce que je sais bien que la chute n'aurait pas eu lieu si cet écrivain qui est Karim dans le film n'était pas un transfuge issu de l'immigration aussi. Peut-être que c'est ce qu'on veut lui faire payer, en fait, d'être à un endroit qui n'est pas totalement sa place. Bien sûr, ce rapport aussi à la starification, si c'était pas quelqu'un qui était connu, il ne serait non plus pas arrivé ce genre de bricole. Et moi, je suis arrivé dans le cinéma à travers le film Entre les murs, donc de Laurent, qui avait fait son casting dans le collège dans lequel j'étais scolarisé en 2008. Et donc, il m'a offert mon premier rôle, m'a un peu ouvert la porte à ce milieu. Je pensais pas faire carrière dedans parce que c'était trop extraordinaire, à mon sens, à ce moment-là. Donc, pour pas être déçu, je me disais que de toute façon, j'avais fait un film, et qu'ensuite j'en ai fait 2, et qu'ensuite j'en ai fait 3, et ça a pris vraiment beaucoup de temps. Ce rapport à la starification, je pense qu'il est un peu compliqué à gérer quand on est jeune, issu de quartiers difficiles ou de l'immigration ou même d'un contexte social qui est différent de ce milieu, en fait. Quand on est reçu dans un palace 5 étoiles et que le lendemain on retourne bouffer des pâtes chez sa mère, on prend bien l'ampleur de... Et donc du coup, voilà, tout ce rapport-là, il m'intéressait beaucoup, en fait. Donc ce jeune transfuge qui arrive dans un milieu qui n'est pas le sien, dans lequel on lui fait croire monts et merveilles, et qu'on a bien fait de renvoyer d'où il vient du jour au lendemain. Beaucoup de sujets qui me parlaient à travers cette affaire. Moi, ce qui me plaît, de toute façon, même quand je vais au cinéma, c'est quand même que les films me posent des questions et me laissent un peu d'espace pour travailler un peu moi, quoi. Le film, il a été un peu pensé comme une réponse à ce qui, moi, me fait le plus peur presque dans les réseaux sociaux, qui est cette simplification de la pensée qu'ils impliquent. Il faut s'exprimer vite, on a peu de caractère, peu d'espace, il faut être celui qui va être le plus retweeté, le plus choquant. Ça ne me satisfait évidemment pas, et que le film essaye justement de juste regarder les mécanismes, donner des pistes de réflexion, et que j'espère qu'effectivement le spectateur va être amené à répondre à sa manière, puisque le film par ailleurs est comme ça un certain nombre de jurys face auxquels le personnage va être confronté à peu près toujours à la même question, mais où l'axe du regard va déclencher chez lui des réponses parfois différentes, parfois paradoxales, et où en même temps, j'ai le sentiment qu'il ne ment jamais. Oui, alors je pense que là tu pointes aussi une lecture très différente en fonction des générations qui le regardent. Et là, on a fait pas mal d'avant-premières, on a fait en particulier des avant-premières avec des lycéens. Et ce troisième degré dont Karim demande le droit, quoi, est visiblement beaucoup mieux décrypté par des jeunes gens habitués aux réseaux sociaux que par des gens plus âgés qui n'ont des réseaux sociaux souvent que des idées reçues. Il n'empêche que moi, je ne cherche pas à exonérer le personnage de la gravité de ce qui est dit.
C'est-à-dire que le troisième degré a bon dos aussi. Et que voilà, les mots, pour moi, ils ont un poids, et ils ont le même poids quand il écrit un livre sur sa mère, où il va regarder l'itinéraire d'une mère arrivée d'Algérie il y a 30 ans, qui a cherché une place introuvable dans notre monde, ou quand il écrit des tweets pour provoquer... quelle que soit la raison pour laquelle on l'écrit, je pense qu'il faut quand même avoir conscience du poids des mots, quoi. Alors moi, j'avais déjà commencé à regarder les réseaux sociaux dans l'atelier, mon film précédent, où on voyait un jeune homme attiré par les idées d'extrême droite et qui allait chercher des réponses à ces problèmes existentiels, comme ça, des réponses faciles, des choses qui s'expriment effectivement en très peu de mots. Et j'avais le sentiment qu'il était important qu'un film regarde un petit peu ce phénomène-là, quel rôle les réseaux sociaux nous font jouer, quelle place ils prennent dans nos vies, quel danger ils peuvent représenter, quelle violence y est développée. Et bon, est survenue l'affaire M'éclate, si vous voulez. Moi, Mehdi M'éclate, je l'avais connu à travers son blog, enfin ses articles dans le Bondi Blog. J'avais lu avec attention ce qu'il écrivait. Je l'avais entendu à la radio sur France Inter presque tous les matins, et où il était capable à la fois de parler de politique, du film qu'il avait vu la veille, d'une expo. Enfin, et je trouvais que c'était un jeune homme, très jeune en plus, il avait 17 ans je crois à l'époque, un jeune homme qui avait une tête super bien faite, quoi. Et puis un jour, j'ai lu les tweets dans la presse le lendemain de leur exhumation, et j'arrivais pas à recomposer un personnage à travers ces deux facettes que je découvrais. Et là, ce vertige que ça a créé chez moi m'a donné envie à donner corps à l'histoire que j'avais envie de traiter depuis un petit moment. Ce que je voulais pas, c'est faire un biopic de Mehdi M'éclate. Cette histoire avait été le déclic pour moi qui m'avait donné un cadre à ce que je voulais raconter. Je crois que j'ai réussi à sentir que j'allais faire ce film le jour où je me suis dit que j'allais le résumer à deux jours. Parce que là, du coup, j'échappais à la notion de biopic et je pouvais regarder les mécanismes. Je pouvais regarder comme ça de manière beaucoup plus précise comment fonctionne cette mise à l'écart de ce jeune homme. Et puis après, à partir de là, tirer tous les fils possibles pour donner non pas des explications, mais peut-être des pistes. Donc c'est pas l'histoire de Mehdi M'éclate, je pense qu'on y reconnaît évidemment des éléments de son histoire, mais bon, les tweets que j'ai tenu à afficher à l'écran, parce qu'il me semblait important de toujours, d'abord de redonner du poids à ces mots-là, de les faire porter aux personnages, quoi. Le film soulève plein de questions aussi à travers cette histoire, mais on voit bien qu'il devient dans ce milieu comme un malade super contagieux que tout le monde, que personne ne veut avoir à ses côtés. On le voit bien à la maison d'édition qui tout de suite prend les devants et se protège. C'est les amis qu'il avait au sein de cette maison d'édition qui étaient au courant de ses tweets sont bien forcément obligés de lui tourner le dos parce qu'ils ne peuvent pas être associés à ça. Ses potes de banlieue aussi, et encore plus parce que eux s'estiment et se disent à juste titre plus fragiles que les autres. Quand il y a un fait divers en banlieue, c'est toute la banlieue qui est accusée. Et d'ailleurs, pour faire le parallèle, là c'est pas pour le film, mais par rapport à l'affaire M'éclate, moi je me souviens qu'en 2017, on parlait de la polémique du Bondi Blog. Et pas de l'affaire que c'était Mehdi M'éclate qui avait écrit les tweets et ça s'appelait la polémique du Bondi Blog. Donc voilà, encore une fois, on a vite fait d'englober un peu c'est qui, c'est la banlieue. Forcément, il y a un peu cette crainte. Mais il me semblait important que ces tweets soient écrits par moi. Je voulais en assumer l'entière responsabilité. Ça a été un travail terrible. On a passé des journées entières avec mes co-scénaristes
à pondre les choses les plus détestables qu'on pouvait imaginer. Au montage, on a beaucoup travaillé aussi sur en reformulant les tweets, parce qu'on se rendait bien compte de projection en projection qu'il suffisait d'un tweet encore plus irrecevable au début pour perdre à tout jamais le personnage, ou au contraire des tweets plus anodins, et là l'histoire n'avait aucune raison d'exister. Ça a été un travail très grand, mais pour lequel vraiment je revendique la paternité, dont je revendique la paternité. Pour moi, cette conversation avec le petit frère était très très importante, parce que d'abord elle renvoie Karim à une colère ancienne qui peut être à l'origine des tweets en question, mais en plus elle le marginalise. C'est-à-dire qu'il lui dit « mais tu es plus avec nous, puisque tu me dis que tout ça c'était des blagues, ça veut dire que tu ne te rends pas compte de ce qu'on vit ». Et c'est à nouveau ce statut du transfuge qui est décrit là. Moi, ce qui me plaît dans la discussion avec le petit frère, c'est aussi l'immaturité de ce jeune homme donne lieu à une confusion mentale très grande, qui est le propre, je pense, de l'adolescence. Les réseaux sociaux sont justement des cadres très pratiques pour trouver des caps. Et qu'à ce moment-là, effectivement, prendre au pied de la lettre des messages très excessifs, c'est envisageable. Et que c'est ce qui ramène Karim aussi à la responsabilité de les avoir écrits. Et évidemment, c'est dans l'intimité que les choses sont les plus prégnantes. C'est-à-dire qu'avant, il peut avoir des arguments à opposer aux gens qui le questionnent, qui lui demandent des comptes. Là, il n'en a même plus. Là, il est juste écrasé par la responsabilité qu'il a face à ce gamin, quoi. Je pense qu'il y a une dimension sociologique qui, moi, m'intéressait, qui était cette mère qui représente assez bien, je pense, la génération qui est arrivée en France il y a une trentaine d'années, peut-être un peu plus, et qui a tout misé sur l'invisibilité. S'intégrer, c'était ne pas faire de vagues et ne pas exister, quoi. Je pense que les générations suivantes, dont Karim est un représentant assez juste, à mon avis, a décidé que non, qu'on pouvait revendiquer une place dans un monde qui ne vous en laissait pas beaucoup. Ça passe par un livre qu'il écrit sur sa mère, et cette phrase, moi, que je trouve très belle, où il dit « ma mère est une division et je suis son reste ». Donc là, il y a une réflexion, il y a une pensée très... Et puis un talent littéraire certain, enfin, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est mon co-scénariste, donc je peux le dire. Voilà, que ce soit dans cette réflexion-là, ou par de la provocation et une colère à laquelle on laisse de l'espace, quoi. Moi, je serais plutôt Arthur Rimbaud, je pense, oui. Et moi, je suis entre les deux. Même dans les choix de rôle que j'incarne et que j'incarnerais, j'aimerais bien avoir les... Là, j'enchaîne sur un truc d'action, rien à voir. Mais ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'en sortant de la projection, de la première projection où tu as découvert le film, il m'a dit « c'est la première fois que je suis dans un film où je ne me reconnais pas ». Bah, c'est le but, en fait. Et ça, pour moi, ça a été un moment très fort. Bah, en fait, quand j'ai commencé le cinéma, on me proposait souvent le même type de rôle. Et c'est ce qui m'avait au bout d'un moment agacé, en me disant que, en fait, si on fait de la comédie, c'est pour jouer à la comédie. C'est pas pour être soi, et c'est quelque chose qui vient beaucoup du casting sauvage. De se dire, voilà, je vais faire un film sur la boucherie, je vais aller à une boucherie, je vais prendre 3 bouchées, et je vais tourner un film. C'est un truc qui se fait de plus en plus. Et du coup, pour un acteur, je pense que ce qui est le plus jouissif, en fait, c'est d'incarner quelque chose qui est à l'opposé de soi. Et vraiment de travailler un jeu d'acteur. Et là, pour Arthur Rimbaud, on a eu beaucoup de répétitions avant le tournage pour créer justement ce personnage. Et c'est vrai qu'à la première projection, je me suis dit, putain, le travail a servi à quelque chose, et j'étais super content, j'étais super fier.
Dernièrement, j'ai vu Bonne Mère d'Afia Herzi, que j'ai beaucoup aimé et qui m'a énormément touché, qui m'a fait pleurer. Et je trouve qu'il y a une énergie, une simplicité aussi dans le film qui m'a beaucoup touché. Puisqu'on parle de films qui nous ont fait pleurer, pour moi, j'ai vu un film qui n'est pas sorti encore, qui s'appelle La Vraie Famille. C'est un film qui m'a beaucoup ému. Ouais, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil, mais tout le monde est méchant et tout le monde est gentil, et tout le monde souffre et il n'y a pas de solution. Et... Je pense qu'on est déjà dans une configuration qui s'y approche. Pour ma part, ça fait un moment que j'étouffe avec les réseaux sociaux et que j'ai besoin de me dire ok, prends un peu de recul. Après, c'est peut-être dû au fait que ma génération, on va dire, à ceux qui ont à peu près un peu moins de 30 ans aujourd'hui, on a grandi sans réseaux sociaux aussi, de 0, on va dire, à 15 ans. On n'a pas connu les réseaux sociaux, on jouait au foot et on faisait du vélo dehors, ce qui n'est pas le cas des plus jeunes aussi. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a peut-être un peu plus de recul. Mais en tout cas, ouais, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui, en tout cas, désactivent leur réseau, se font, ne serait-ce que même une cure de 3 mois, ça arrive souvent que les gens désactivent leur réseau pendant 3 mois et se disent 3 mois. Mais c'est même pas de tenir, c'est de se dire qu'en fait, j'en peux plus, j'étouffe, donc j'ai besoin de 3 mois de vie réelle, de déconnexion. Et je pense que si on en arrive déjà à ce genre de mécanisme, c'est qu'on avance vers quelque chose. Et moi, pour avoir donc discuté avec pas mal de très jeunes spectateurs, j'ai eu le sentiment qu'il y avait une compréhension de plus en plus grande de ce qui se jouait sur les réseaux sociaux. Peut-être parce que beaucoup ont été piégés déjà dans leur vie passée, peut-être aussi parce qu'ils parlent à un vieux comme moi, peut-être parce qu'ils ont leur prof dans la salle au moment où ils s'expriment. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a une vraie prise de conscience de ce qu'on peut y faire ou pas, quoi. Et une méfiance qui... Je pense que tout le travail fait par même les médias plus classiques sur débusquer les fake news porte son fruit aussi, et que ça va peut-être effectivement, qu'on va peut-être vers une plus grande maturité vis-à-vis des réseaux sociaux.